disent irresponsable. Ils disent t'es pas capable. Je m'en vais chercher ma gang. Ça va faire ses faux. Bang! On va refaire le monde. Refaire tout ce qui va pas. Refaire le monde pour toi. Chaque semaine, les membres de Gang de rue posent des gestes concrets pour essayer de rendre le monde un petit peu meilleur. Cette semaine, ils ont décidé d'aider Joey. Joey, c'est un petit gars qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un gros accident de la route. Ça s'est pas tout passé exactement comme on voulait. C'est difficile, mais je pense que c'est important. Quand tu fais de la relation d'aide, je pense que c'est important d'apprendre tes limites. Je pense que c'est important d'apprendre que tu peux pas toujours tout régler en une semaine. En ce sens-là, je pense que ça a été très formateur pour nos jeunes. Alors, il y a un autre projet, c'est Joey. Joey est quelqu'un d'handicapé. C'est un jeune garçon qui a eu un gros accident et qui, en ce moment, est en institution. Il faut lui faire une aide pratique. Il faut que son appartement fonctionne. Il faut que tout fonctionne. On peut l'aider à s'intégrer à la société. Ça serait peut-être, je sais pas moi, de l'aider à y trouver des sports, des organismes qui voudraient y faire du sport. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais pour pas juste le sortir de où est-ce qu'il est, l'amener chez eux, lui faire un beau chez eux, puis boum, qu'il est tout seul, puis qu'il n'y a plus rien. Ça, pour moi, ça serait une catastrophe. Puis lui, il faut que ce soit des affaires qui laissent des traces. Donc, pas juste une activité une fois, mais une affaire qu'on sait qu'on peut s'organiser, qui peut retourner. On va essayer de trouver plusieurs choses comme ça. Moi, je t'aurais donné ça à toi, mon cher Guillaume. Je te nomme boss, tu sais, les premières approches, tu as envie d'y aller tout seul, tu vas tout seul. Si tu penses que c'est mieux d'y aller à deux, vous y allez à deux. Puis après ça, on va y aller à la gang, puis on installera toutes les affaires, toute l'intervention. Mais tu sais, dans la première reconnaissance, tu vas voir. Ouais, moi, je pense que je serais plus à l'aise tout seul. Je sais que, présentement, là, peut-être que ça va changer en parlant, mais... C'est ton projet, mon cher. Moi, personnellement, je recevrais quelqu'un qui vient m'apporter un coup de main. Je serais peut-être un peu intimidé de voir 5 personnes arriver. Ça sonne très bien mes oreilles. Déjà, tu comprends bien. C'est ça, Joey, c'est un bricoleur de métier qui a eu un accident d'auto en novembre dernier, qui s'est retrouvé paralysé à partir de la ceinture. Fait qu'il fait face à une toute nouvelle situation. On va aller l'aider à se retrouver dans son nouvel appartement. Il va être tout seul pour la première fois. Il sort du centre Lucie Bruno, centre de réadaptation. Puis c'est ça. Dans le fond, on va créer des liens avec lui, essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui donner un petit coup de main. C'est ça qu'on va voir là. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Ouais. Guillaume. Yes. Hi, mon Guillaume. Salut. Ça va bien, ouais. Ici, c'est mon nouvel appartement là, en chaise roulante. Là. Ouais. Puis surtout seul. Là, fait que c'est sûr que c'est pas évident. Là. Ouais. Dans un mois, je vais m'en venir ici à temps plein. OK. Je suis autonome à 100 là, pour mes soins et tout ça. Là. Mais c'est plus côté mental là, que je suis pas prêt. Là, okay. Je me parle beaucoup. Là, j'essaie, ça va bien aller. Puis surtout là, que ça fait 6-7 mois que je consomme plus, puis tout ça. Là. Ouais. Ça, plus ma réadaptation, plus l'intégration à domicile. Puis surtout, tu sais, j'ai plus vraiment d'amis, là, tu sais. Okay. Des vrais chums, là, c'est là, quand j'ai eu mon accident, c'est là que j'ai vu vraiment sont où mes vrais amis, là. Je te dis, il n'a pas bien, man. Ouais. J'ai compte sur ta main-là, là. Ouais. Joey allait mal. Très mal. Il avait des idées noires, très noires. Puis honnêtement, il se demandait bien qu'est-ce que la gang pouvait faire pour lui. Il faut que je me trouve de quoi pour me motiver un peu, là, tu sais. Faut pas que je reste en cabané ici, parce que je vais me crisser à la corde, là. Tu disais que tu avais essayé le vélo. Ouais, j'ai essayé ça la première fois, là. J'ai pogné la piqûre, là, honnêtement. J'ai bien aimé ça. Ça me divertit aussi en même temps, là.
J'aimerais ça, travailler avec les bijoux, là. Puis, j'ai mes mains encore, une chance. Tu connais-tu l'école de joaillerie, ici, à Montréal? Non, je connais Checkera pas. ça, si tu veux. Hein? Ouais. Puis comment tu vois ça, notre visite, tu sais? Je sais que... Ah, moi, je trouve ça, tu sais, j'ai pensé pas mal, là. Ah, c'était énervant, puis ouais, ça me tente pas. Puis, tu sais, à travers de tout ça, ouais, je me suis dit, Chris, oui, j'en ai besoin, là, tu sais. C'est sûr, j'aurais besoin d'aide, là, au niveau appartement, là, ménage, peut-être m'aider au début à faire les repas, puis tout ça. Ouais, c'est certain. Nous autres, on est là pour ça. On a comme 4 jours, dans le fond, là. Où est-ce qu'on on est des bras pour t'aider. La gang avait prévu d'organiser un réseau d'entraide autour de Joey dans son quartier. Donc, on parle des commerçants, on parle de repas à domicile, de services de ménage et tout. Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est juste établir des premiers contacts pour qu'il voit un peu son entourage, où est-ce qu'il va... Parfait. Où est-ce qu'il va aller magasiner, où est-ce qu'il va aller chercher ses médicaments, c'est ce qu'il a de besoin tous les jours. Oui, bonjour. Vous aviez des interrogations? Nous, dans notre horaire, c'était marqué qu'à 9 h, on était chez Joey au logement. Dan Migros, ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment suivre la gang. Il est un peu notre coach, si on veut. Puis nous, les 5 jeunes, c'est vraiment nous qui allons donner un coup de main, qui allons, pour chaque émission, là, mettre notre main à la pâte. Où est-ce que vous en êtes dans votre dans vos réflexions? Est-ce que pour vous, c'est complètement inutile? C'est plus quelque chose de possible? Ouais. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est parce qu'on fait pas une émission de télé pour faire une émission de télé. Faut que lui, ce soit utile dans sa vie, là. On va pas essayer de faire semblant qu'il s'en retourne dans son appartement, puis ce soit pas ça la réalité. Mais par rapport à nous, par rapport à l'équipe de tournage, c'est vraiment pas une émission qui veut faire du voyeurisme ou du sensationnalisme. C'est vraiment au sens humain. Puis ce qu'on veut faire, c'est pas... Il y a personne qui va passer à l'émission qui va avoir la niaiseux. C'est pas ça le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de montrer du vrai monde qui vit des vraies affaires, puis de montrer qu'il y a moyen de faire du bien à travers tout ce qu'il y a de mauvais, si on veut. On le fait? Avec l'équipe? Ça marche, on s'en vient. OK, salut. J'ai eu peur. Bon, on s'en va rencontrer Joey aujourd'hui au centre Lucie-Bruno, dans sa chambre, dans la chambre où il habite présentement. Il y a eu des événements en fin de semaine qui font que le projet pourrait être mis en cause. Ça fait que on en saura plus rendu là. Je suis pas au courant. La première fois, on allait voir Joey partie de volleyball, on allait voir au centre Lucie-Bruno où est-ce qu'il habitait. Ça a passé proche, planté là, t'sais. Il était plus sûr, pas en tout, de ce qu'il voulait. Sa mère est arrivée avec ses propres craintes aussi. Ça les a fait reculer tous les deux. Et où la pertinence d'aller... En fait, nous, on le savait que ça pouvait être pertinent. On savait pas à quel point. Mais Joey s'est demandé, comment ça va m'aider? Est-ce que ça va m'aider? Je veux dire... Ça fait 8 mois que le monde, ils sont autour pour l'aider, puis il était échaudé. Alors là, on s'est aperçu que Joey allait pas bien du tout. Il était en état de grande détresse. Il a fait une rechute de cocaïne, puis il voulait plus nous voir. Il a quand même demandé à me parler. Dan? Salut. Oui. Excuse, je t'attends pas, je suis dans le gymnase, je m'en allais d'une petite pièce à côté. J'ai eu une petite rechute cette semaine. Une rechute là, de cocaïne. Que sacrément, ça va pas bien, là. Tu sais, puis j'ai le goût de me pendre, puis j'ai le goût de faire des conneries. Fait qu'à la place de me pendre, ben, comme tu dis, ben, j'ai retourné consommer, tu sais. Mais c'est dans ma tête que ça va pas, tu sais. C'est ma tête qui, je sais pas, elle fonctionne pas, là. Tu sais, là, c'est sûr qu'un matin, c'était plus le sevrage un peu, puis tout ça, là, c'était pas évident, là. Mais là, c'est correct, là, les frissons puis tout ça sont partis. Et là, on embarque dans le projet, là, j'en suis conscient un peu plus.
Je suis content de te parler, puis demain, ben, on va être là. Je m'en aller coucher à mon appartement avec ma mère à soir. Au moment précis où est-ce qu'il est censé rentrer dans son appartement, il fait une rechute là. C'est pas un hasard, ça, ces choses-là. En tout cas, c'est un hasard, il est gros pas mal pour moi. Alors, pour moi, c'est les affaires qu'il fait quand il est en panique. Je pense qu'il y a des choses plus simples pour lui. C'est facilement comprenable de retomber dans quelque chose qu'on connaît, au moins, on a des repères dedans, même si c'est quelque chose de négatif comme une rechute. Mais elle est facile à comprendre. Guillaume avait laissé jouer dans son nouvel appartement avec sa mère. Alors évidemment, on espérait tous qu'il allait continuer. Ils avaient une grosse journée devant eux. Mais je pense que le temps était venu que Joey et moi, on se rencontre et qu'on ait une discussion entre quatre yeux. Joey, il doute beaucoup, puis je le comprends énormément de douter parce que ça fait comme 8 mois qu'il a eu son accident ou 9. Puis, je veux dire, il est encore sous le choc, puis déjà braquer une caméra sur lui, je pense qu'il y a de quoi être angoissé. Tu l'as levé du corps? Ouais. Faites tout pour dire. Yes. Salut. Salut, Joey. Ça va, Joey? Moi, c'est Joey, c'est Fanny. Salut. Moi, c'est Geneviève. Geneviève. Puis Gaïa. Salut. Pour vous dire où on en est, parce qu'eux autres, ils n'étaient pas là hier, ils n'ont pas suivi tout ça. Hier, on a discuté pas mal, on a parlé d'un peu comment ça va se passer. Salut, ça. Ça va? Tu dormais un peu? Ouais, pas bien, bien. Pas bien, hein? J'ai dormi 3 heures. Ah. Ça fait des cauchemars toute la nuit. Ouais. On va-tu s'installer quelque part pour me mérer ça, nous autres? Ouais. M'aimerais ça. Hein? En dedans ou ben dehors? Je sais pas. Qu'on soit tranquille, peut-être en dedans, si. OK. Je pense à me suicider, pis ci, pis ça, là, tu sais, que... Je vais m'en sortir, puis je vais avoir de quoi dans la vie, Chris. T'as une propension à, quand ça va trop mal, à te servir d'ado pour te faire du mal. Je pense même que ton accident était relié à ça. Ben, un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu pas mal, ouais. Un petit peu pas mal. On est tous à l'envers. On a assez d'accumuler aussi, là. Ben, ce qui est accumulé, il faut que ça commence à sortir. Puis c'est pas vrai que le seul canal pour sortir, c'est la dope. Ouais, je sais. Mais tu sais, dans le fond, même mourir à un moment donné, c'est chercher une solution, tu sais. C'est parce que t'en trouves pas d'autres, tu sais. Il y en a d'autres. Il y en a un paquet d'autres, d'autres. mais c'est parce que là, t'en vois plus, là. Mais t'essayes d'en voir. Ça, pour c'est mélangé, là. Moi, je pense que ta rechute est arrivée au moment où, justement, là, c'est comme tu avais le transfert, tu t'en venais ici dans un gros bout dans ta vie. Moi, tu me dis quand je me plante, hein? Moi, je fais des hypothèses. C'est correct, c'est ça aussi. Mais moi, je pense qu'il y a eu de la panique là-dedans. Je pense que tu as eu une crise de panique, puis c'est normal, c'est paniquant. Puis tout ça, ouais. Mais oui, c'est paniquant. Puis la possibilité que si tu te ramasses tout seul à la fin de tes jours, pas de chum, enfermé en chaise roulante dans un appartement, puis ça, c'est paniquant, puis à un moment donné, pas capable, beau mon part, tu sais. Ça, je comprends ça parfaitement. Il faudrait te trouver quelqu'un que tu puisses appeler 24 heures sur 24 en cas de panique, puis qui se pointe ici si t'es sur le bord de rechuter. Dans l'urgence, te faire aider médicalement. Tu n'auras pas de soins si tu n'acceptes pas d'aller par toi-même faire un tour à l'hôpital psychiatrique. Puis on explique qu'aujourd'hui, on ne mourra pas, mais qu'on parle qu'on a des tendances, ça nous tente, qu'on n'est pas suivi, que je suis un ex-toxicomane, que là, j'ai rechuté une fois, je ne veux pas rechuter une autre fois, que je viens trop angoissé, puis moi, à dormir 2 heures par nuit, tu ferais pas ça pendant 6 mois. Ça fait Là, 6 mois que je fais ça. Ben voilà, tu te feras pas un autre 6 mois. Alors, tu parles à un psychiatre, puis tu lui dis, il y a des dangers que je meurs. Il va regarder ta chaise, il va se dire que ça se peut que ça soit possible. Il risque de te prendre au sérieux. Je serais bien surpris qu'un psychiatre t'aide pas en te procurant au moins quelque chose pour alléger l'anxiété quand tu as des crises d'anxiété. Ensuite, te trouver des projets. Faut te trouver certains petits fun. Faut que tu puisses faire du bike à chaque fois que tu en as envie. Mais améliore tranquillement par petits bouts. Tu vas trouver les affaires les plus créatives à mesure que tu es dedans. C'est juste pas de suite. Aujourd'hui, rends-toi jusqu'à demain. Après ça, rends-toi jusqu'à après-demain. Après ça, rends-toi jusqu'à la semaine prochaine. Fais ça méthodiquement comme ça.
Puis nie pas tes affaires de mort. C'est très normal de vouloir mourir dans une affaire comme ça. Je suis contre le fait que tu meurs. Je suis pas d'accord avec ça. Mais ça veut pas dire que je le comprends pas. Après notre petite rencontre, ben Joey avait repris un petit peu de poil de la bête, fait que la gang a décidé d'y faire plaisir puis de l'amener voir son vélo, faire un essai. On y va? On va voir le bike? Yes. Ah ouais, cool. All right. C'est ça qui tente, ça me tente. C'est lui qui avait le vélo. C'est un ami à M. Vigé qui coursait avec M. Vigé. Là. OK. Je l'ai vu hier. Ça, vous allez me le prêter pendant un an? Parce qu'il s'agit des équipements qui sont très dispendieux. Ouais. T'sais, je peux pas dire je vais te le donner parce que tu peux te retourner de bord ou le vendre, peu importe. Je vais te le prêter à long terme. Si jamais je vois que t'en fais puis que t'aimes ça, mais je vais te le donner à ce moment-là. C'est parfait. Puis je vais te l'ajuster, celui-là. Que tu puisses aller faire un tour peut-être au parc Jarry. Si t'as 2 minutes, t'as une belle piste. Cool. Moi, je suis vraiment content. Ça fait un heureux aujourd'hui. Ben, parfait. Tu viens de faire ma journée, man. Attention, j'arrive! Comment tu trouves ça? Ah, super, moi, je le veux. Le vélo a redonné un boost extraordinaire à Joey, fait que la gang a décidé de l'amener à l'école de joaillerie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, excellent. Ça va, c'est Joey? Joey? Là, tu vas voir comment ça fonctionne. C'est parfait. Catherine va te montrer aussi comment... Elle va te faire faire un Elle jeu. va te faire faire Ouais? Tu vas mesurer ton doigt. Ça va être pas pire. Oui. Hein, connais ça, gars? Moi, je peux plus faire grand-chose là, dans l'état que je suis, tu sais. Fait qu'il faut que je fasse des choses que j'aime, puis que, tu sais, je m'en retournerai pas faire des murs de briques, là. C'est impossible. Tu vas venir faire des bijoux avec nous. C'est ça. Bravo! Joey, tu vas me rappeler? Ouais. T'as-tu un dépliant? Oui, ici. Hey, au plaisir. Wow. Aujourd'hui, ça consiste en quoi? Aller au IGA puis aller chez Uniprix, il tient pas à ce que ce soit une grosse visite. Là. Il est déjà allé les voir, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est établir un contact puis des liens avec le monde. Puis pas juste que lui connaisse le monde, mais aussi que le monde le reconnaisse quand il arrive. Fait que c'est ça, en gros, pour l'avant-midi. Parce qu'en après-midi, là, à 1h, il faut qu'on soit au Centre Paul Roulant. C'est ça. Yes, sir. C'est ça. Comme ça se passait pas mal, la gang a décidé de mettre Joey en contact avec le service de ménage et avec le Centropole. Le Centropole, c'est un service de repas à domicile. En termes d'informations, je peux te donner toutes les informations un peu sur le service de repas et qu'est-ce que ça veut dire être membre dans le service de repas. Toi, tu as le choix de devenir membre de service de repas de 2 façons ou de choisir des journées fixes. Et à ce moment-là, on vous envoie ces journées, à moins que tu nous appelles le jour avant pour dire que je suis pas à la maison demain, je prends pas mon repas. Ou tu prends ton calendrier et tu nous appelles au début de la semaine, à chaque 2 semaines, pour faire la commande, basée sur les recettes. Pour être certain que ça isole pas la personne même plus, l'idée, c'est qu'on va apporter une communauté avec nous autres. Donc, avec le repas, on aimerait bien que tu deviennes partie de notre communauté. C'est parfait, ça. Je suis très content. Merci. Tu vas m'aider beaucoup. Cool. On a réussi à aller à l'école de joaillerie. Ils nous ont ouvert le porte, même si l'école était fermée, pour montrer à Joey ce que c'était, puis il a pu faire un jonc. Ça y a redonné la piqûre qu'il avait déjà expérimentée quand il avait ses jambes. Puis ça, c'était super beau. C'était vraiment le fun à voir. Ça, on a réussi ça. Puis quand on l'a réussi parce qu'il nous a dit « j'ai plus mal ». Pour lui, ça va être quelque chose qui va rester. On a réussi à avoir le bicycle pour lui. Sans que ce soit
un cadeau schling comme ça, il y a son bout de chemin à faire. Ça, c'est un gros suivi aussi, qui se fait sans qu'on soit là, t'sais. Avant qu'on arrive, là, quand on s'est parlé, là, l'appart, là, c'était... Ouais, c'était l'enfer, ça me tentait pas, puis c'était la mort, pis tout. Mais, ouais, je vois ça plus intéressant, là, de venir plus... l'ambiance, je trouve qu'elle va être meilleure, puis je vais avoir plus de facilité à m'adapter. Mais oui, ça a changé beaucoup mon point de vue, là, par rapport à les intérêts de venir rester ici, là. Vu que vous m'avez apporté de l'aide par rapport au ménage, à la bouffe, tout ça, c'est super intéressant. Là. Ça va me faire ça de moins à faire puis à penser. Ouais. Nous autres, on reste pas loin quand c'est tough. Hein. Tu es capable de nous contacter, de au téléphone. Puis tu te gênes pas. Là. Oui, tu sais, moi, je vais faire de quoi? Là? Je vais pas rester ici sans cabaner. Est-ce qu'il y a encore des affaires que... Des craintes? Oui, ça, je suis encore réticent. La consommation. Oui. C'est une chose qui m'énerve pas mal, mais comme on peut dire, là, que je reste dans ce quartier-là ou dans un autre quartier, la drogue, elle va être là pareil. Là. La vie présente aujourd'hui, c'est oui, vous êtes tout alentour de moi, mais demain. Si vous n'auriez pas été là, je vais vous dire, là, on était rendus dans le fond. Puis vous nous avez remis sur le plancher. Le tournage de l'émission est fini aujourd'hui, mais nous autres, on n'a pas disparu. On existe encore. Oui, on est encore là. On va se voir. La gang a pas mal fait tout ce qu'elle pouvait pour jouer. Maintenant, c'est à lui de continuer son chemin. C'est pas évident. Il se sentait pas prêt à rester tout seul, alors il a décidé de rester en institution et de commencer une cure de désintoxication. Alors nous et Joey, on va rester en contact.